Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui évoluait donc dans une nouvelle dynamique baissière qui avait été confirmée par la cassure ici des 0,9850. On est venu trouver ici cette zone de support des 0,9695. On a tenté une petite cassure, mais au final, il semblerait que l'on veuille se retourner puisque la première attaque ici, donc suite à cette impulsion baissière sur la moyenne mobile 20 exponentielle, semble chercher la cassure. Alors pour l'instant, on est toujours dans une dynamique baissière, d'autant plus avec ce test ici de cette zone de support. Pour inverser la tendance, il faudrait donc confirmer la rupture ici de cette moyenne mobile 20 exponentielle, venir marquer un contact ici avec la boîte supérieure et si possible recasser les 0,9850 à la hausse. Pour l'instant, d'un point de vue court terme, donc ça reste baissier puisque si on vient ici sur cette zone des 0,9850, on validera ici un ancien support qui était encore précédemment résistance mais comme nouvelle résistance. Par contre, si on casse, on invalide cette configuration. Donc pour l'instant, ça reste baissier. Une attaque ici de la zone des 0,9695 est possible, auquel cas on viserait un retour ici sur la zone des 0,9540. Il faut surtout mettre en évidence le fait que pour l'instant, on reste dans une tendance de fond qui est orientée à la baisse, et ce notamment depuis justement le contact de cette zone des 0,9540. Donc malgré le rebond technique que nous connaissons actuellement, la tendance ne change pas sur cette paire de devises euro-dollar, avec ici donc cette tentative de rebond qui attaque en ce moment la moyenne mobile 20 exponentielle. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, là aussi on profite d'un petit affaiblissement du dollar pour tenter une attaque sur cette moyenne mobile. Alors un élément à surveiller, c'était la zone des 1.09. Cet élément était important pour ne pas repartir ici dans une dynamique baissière. Ce que je vous disais hier, c'est que si on cassait cette zone, on risquait de reconnaître encore une fois une phase de forte volatilité. Pour l'instant, cette zone semble préservée. On attend une intervention du gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre qui devrait normalement permettre à cette paire de devises de continuer ici à retrouver des niveaux supérieurs à 1.10 et surtout d'y rester. Donc pour l'instant, on est ici sur une phase où, un petit peu comme sur l'euro-dollar, globalement, bien entendu, ça reste baissier. Et ça le restera d'autant plus tant que l'on évolue ici sous la zone des 1.1470. Maintenant, d'un point de vue un peu plus court terme, on réussit à préserver ici la zone des 1.09, 1.010. Si on revient rapidement au niveau de la zone des 1.1470, on pourra commencer à évoquer un possible retournement de la tendance. Mais c'est encore trop tôt pour en parler. Donc, zone de neutralisation actuelle relativement large entre 1,10 et 1,1470 dans une tendance moyen terme qui reste orientée à la baisse pour cette paire de devises. Sur l'or, il semblerait que l'on soit en train de neutraliser un petit peu le mouvement. Alors, on avait cassé ici cette zone des 1675 $ l'once. On a cette zone ici des 1730 sur laquelle je vais revenir et le niveau ici secondaire des 1620. Alors, ce qu'il faut surtout se remémorer, c'est que cette zone des 1675, c'est une zone majeure sur la tendance moyen terme. La cassure ici de cette zone de support a donné un signal d'un potentiel retournement de la tendance moyen terme avec comme objectif un retour possible ici sur la zone des 1450 $ l'once. Ça, c'est la première chose. Une fois que l'on revient ici sur la part court terme, on voit que d'un point de vue court terme, cette zone des 1675, donc la fameuse zone majeure, elle a été attaquée. On est venu ici sur 1620 avant de remonter. Mais par rapport justement à cette attaque majeure, on n'a pas recassé de point haut significatif sur la tentative ici de réintégration de zones supérieures à cette zone de support. Et donc clairement, on n'a pas totalement invalidé la cassure de cette zone des 1675. Et hier, je vous indiquais que si on avait une seconde cassure, on a déjà fragilisé cette zone et que l'on pourrait connaître une nouvelle accélération baissière. Donc pour l'instant, dans cette unité de temps 4 heures, on constate ici la cassure, le rebond technique qui est lié à un affaiblissement temporaire du dollar américain, nous fait remonter au contact de la moyenne mobile. Il faudra observer demain si les cours à l'ouverture du matin sont
au-dessus ou en dessous de cette zone des 1675 $ l'once, car si après ce rebond technique on repassait ici sous cette zone, clairement on pourrait la accélérer et donc en sortant ici, en cassant cette zone des 1620, eh bien confirmer la tendance moyen terme qui est désormais baissière sur l'évolution donc du métal jaune. Sur le WTI, suite donc aux dernières indications de l'OPEP, avec donc cette fameuse réduction de production de plus de 2 millions de barils jour, eh bien on était monté ici, on a validé la cassure des 84, on est revenu ici quasiment au contact de cette zone majeure des 93,50 $ le baril, et nous avons ici une phase de stabilisation, voire même de consolidation temporaire. Alors, la moyenne mobile 20 exponentielle ici dans cette unité de temps est bien cassée à la baisse. En daily, ça semble beaucoup plus mesuré comme phase de consolidation. On voit en daily qu'on a un pré-signal de retournement. Ce que l'on peut observer aussi, c'est le retournement ici des histogrammes. Et donc en H4, eh bien, on confirme ça par un début de consolidation que l'on retrouve bien ici sur les indicateurs, y compris sur le RSI, avec le signal de cassure ici, de sortie de la zone de surachat. Donc par rapport à cela, on n'est pas encore sur une phase de retournement. Si on mesure les retracements de Fibonacci par rapport justement à cette tendance, si on ne prend que la phase directe, à partir ici de cette bougie, eh bien clairement, voilà ce que l'on a. On vient de casser le 23,6, on n'est pas encore au 38,2. Donc cette phase de consolidation ne remet absolument pas en cause la poursuite haussière, hypothétique certes, mais on reste pour l'instant dans une tendance. Il faudrait venir ici sur cette zone des 86,34, retracement à 38,2% de Fibonacci, pour avoir un contact sur la bande de Bollinger inférieure, et en cas de rupture, eh bien effectivement là, avoir un vrai signal de consolidation qui pourrait nous ramener sur la zone ici des 84 $ le baril. Mais tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone, et sur la zone ici horizontale des 88, eh bien la probabilité va plutôt vers une reprise ici du mouvement haussier qui serait totalement validée en cas de rupture haussière des 92,60 $ le baril. Et puis on termine enfin avec le Bitcoin, et ça semble se préciser, puisque depuis ce point haut que nous avons eu, on a une configuration donc qui nous a provoqué de multiples retours sur cette zone des 18 500 $ pour un Bitcoin. Si on part de ce point haut ici et que l'on trace une oblique donc par rapport au précédent point haut significatif, on se rend compte que l'on a ici quasiment 3 zones de point haut quasi alignées. Et ce qui est intéressant, c'est que entre chaque point haut, pour l'instant, on a eu des tests sur cette fameuse zone des 18 500 $ pour un Bitcoin. Et bien là, on est en train de revenir après l'inscription de ce point haut. Donc, ce qui est intéressant, c'est quand cette configuration ici, elle se resserre. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on va être obligé soit de casser ici cette résistance oblique à la hausse, soit de casser la zone des 18 500 à la baisse. Et je dirais que c'est le premier signal qui nous donnera une éventuelle indication de priorité sur justement le sens à adopter sur cette crypto-monnaie. Dans le contexte, ça fait quelques semaines, voire même quelques mois, que nous sommes ici dans une totale incertitude, puisque l'on a eu ici donc les cours qui sont passés de 30 000 à 20 000, ça s'est fait très rapidement, et depuis, un rebond technique qui n'a pas réussi à aller vraiment au-delà des 25 200 $ pour un Bitcoin, des cours qui se stabilisent autour des 20 000, avec une zone de support à 18 500. Si elle est cassée, cette zone de support, clairement, on a un très gros signal baissier, je vous en parle depuis maintenant quelques semaines, objectif zone 13 500, 15 000, et donc poursuite de la tendance moyen terme sur le Bitcoin. Par contre, pour avoir un mouvement de retournement, il faudrait donc casser cette zone, 25 200, 500 $ pour un Bitcoin, qui est aussi le point bas significatif que l'on avait eu ici sur cette première impulsion baissière. Mais tant que l'on est ici à proximité de la zone des 18 500, mais sans le casser, eh bien on reste dans une phase de consolidation horizontale, avec certes un sens prioritaire plutôt orienté à la baisse, puisque plus on est près ici d'une zone, surtout une zone comme ici qui a été attaquée à plusieurs reprises ici lors de ces présentes phases de baisse, donc un niveau qui est affaibli et qui pourrait donc en cas de cassure lâcher, en cas de test en tout cas, lâcher beaucoup plus rapidement. Donc pour l'instant la priorité reste baissière, mais si on venait à casser ici cette résistance oblique, eh bien les choses pourraient changer, mais il faudrait pour cela connaître une phase de hausse relativement marquée pour effacer, les stigmates de cette dynamique pour l'instant baissière.
Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs, Forex, matières premières et crypto-monnaies. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.